Un singe en hiver est le film de tous ceux que je vais présenter qui m'intriguait le plus. Sans vouloir manquer de respect à tous les autres acteurs, se mesurer à Jean Gabin c'est quand même un sacré défi. Et c'est sans doute pas un hasard si la carrière de Louis de Funès a pris son envol après un clash contre lui dans la traversée de Paris. Belmondo, lui, était déjà un acteur bien établi, mais ça n'empêche pas que le challenge se relève, d'autant plus qu'Audiard est lui aussi de la partie. Alors analysons tout ça. Le jour du débarquement, un gérant d'hôtel ivrogne du nom d'Albert Quentin, joué par Jean Gabin, promet à sa femme que s'ils survivent au bombardement, il arrêtera l'alcool pour de bon. 15 ans de sobriété religieuse plus tard, Gabriel Fouquet, joué par Jean-Paul Belmondo, réserve une chambre dans son hôtel avant d'immédiatement chercher l'ivresse dans le café d'en face. Et la présence d'un voyageur qui ne parle que des grandeurs de Madrid pour venir se perdre à Tigreville, ville de Normandie avec une plage et pas grand chose d'autre, interroge plus qu'autre chose. C'est cette rencontre entre deux forces de la nature qui apportera des réponses à beaucoup de leurs questions, en plus d'amener de l'animation dans la ville. Jean Gabin est un test très ardu pour n'importe quel acteur, en particulier quand sa grandeur est sublimée par la grandiloquence des dialogues d'Audiard, avec qui il avait déjà travaillé 2 ans plus tôt dans Le Président. Et même si c'est lui qui tient la vedette, Jean-Paul Belmondo n'est pas très loin. Scénaristiquement parlant, il se doit d'être derrière le vieux sage, mais il a aussi ses moments isolés où il crève l'écran. Et même quand ils sont ensemble, ça ne veut pas dire qu'il tient la chandelle de Jean Gabin. Et puisque le film tourne autour de l'ivresse, vous vous souvenez peut-être que j'avais critiqué Belmondo dans Les Copains du Dimanche pour son ivresse peu convaincante. Vous serez donc ravis de savoir qu'il a fait énormément de progrès depuis. Il est maintenant très convaincant. À part peut-être quand il danse la claquette parfaitement sur une petite table alors qu'il a 10 grammes dans le sang, mais ça c'est le scénario qui le dicte. Sinon, on retrouve Noël Roquevert dans le rôle d'un antiquaire et Michel Magne à la musique. Et ces deux-là seront de futures productions avec Michel Audiard, comme Les Tontons Flingueurs ou Les Barbouzes, ce qui me fait penser qu'en réalité ils sont un package. Pour en revenir au film, les dialogues d'Audiard ont leurs moments extrêmement drôles, mais le film propose des variations émotionnelles très nuancées, bien qu'il ne rentre jamais dans la tristesse, et les scènes de dialogue entre Belmondo et Gabin sont fascinantes en ceci qu'on se demande lequel des deux personnages grandit le plus. L'ambiance musicale a des aspects de western qui donnent l'impression que le duo représente des cowboys au milieu des vaches, une distinction que les personnages se donnent eux-mêmes, mais en d'autres termes. Et je vais le dire franchement, la métaphore finale est peut-être pas la plus subtile, mais elle m'a atteint plus qu'elle n'aurait dû. Tous les éléments étaient en place pour que je passe un bon moment et ça n'a pas loupé. Gabin est impérial, Belmondo est royal, Audiard et Magne sont inspirés, la réalisation de Verneuil est propre, c'est un film très agréable de bout en bout et on devrait le diffuser plus souvent, si seulement Studio Canal n'avait pas fait main basse sur tous ses films. Test réussi pour Belmondo et un film hautement recommandable.